Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, on va voir la plantation des semis en cours et de nouveaux semis tardifs de salade, mâche et épinards. Et on fera aussi un point du potager fin novembre. Oui, c'est vrai, merci. Dis donc, pas de vanne ni de sarcasme dans l'intro, tu t'améliores. Je voulais aussi en profiter pour faire un petit point sur notre fête. Je ne vous dérange pas? Les semis en godet que j'évoquais dans la dernière vidéo ont continué à dépérir. Juste 4 laitues, un épinard, peut-être une mâche et 4 choux qui ont survécu. Pour les choux, le problème, c'est qu'avec le vent, les godets ont bougé. Donc je ne sais plus quels sont les choux-fleurs et quels sont les brocolis. Je pense que j'ai 3 choux-fleurs et un brocoli. Bon, on verra bien à l'usage. Soyons patients. Début novembre, j'ai planté tout ça dans l'ancienne planche des courgettes. C'est un plaisir de pouvoir faire les trous simplement à la main. Titre. Ça s'améliore. Par contre, avec les godets de récup faits avec des bouteilles de lait, c'est assez galère d'extraire les plants. Les bouteilles sont nervurées et sont rondes, donc j'imagine que ça doit venir de ça. Ouais, ça doit être ça. En plus, j'ai remarqué que le bas des mottes est toujours très humide, limite vaseux. Je pense que les trous que j'ai fait dans les godets sont trop en contact avec la surface sur laquelle je les mets. Du coup, l'eau a du mal à s'évacuer. Ça, tu peux te présenter au prix Nobel, t'es tranquille. Bon, ben, j'ai quand même planté l'ensemble. Avec un gros doute quand même sur le plant de mâche, qui ressemble quand même plutôt à un plant de betterave spontané issu du compost maison. Bon, pour ça aussi, on verra l'usage. Une quinzaine de jours après, il y avait juste une laitue sur les 4 qui avait survécu. Le plant de mâche betterave végète. Bon, j'ai quand même l'impression que c'était vraiment un plant de mâche finalement. Et 2 brocolis sur 3 se sont fait bouffer. En gros, il n'y a qu'un plant de brocoli, un plant de chou-fleur et un plant de laitue qui semblent vouloir survivre. Et c'est avec ça que tu comptes passer l'hiver? Non, je vais au supermarché, c'est plus pratique. J'ai aussi refait un semis de laitue, mâche et épinards avec des graines qui sont censées pouvoir se semer jusqu'en octobre. Bon, on était début novembre, mais je ne leur ai pas dit. Bref, j'ai fait un semis des 3 dans 3 barquettes différentes. J'ai remarqué que quand je faisais des semis en barquette trop denses, au moment de les repiquer, j'avais tendance en les séparant à abîmer les racines. Donc là, j'ai pas mis énormément de graines par barquette et j'ai essayé de les séparer au maximum, quoi. Bon, un semis le 6 novembre, ça paraît un peu téméraire, mais bon, il faisait encore tellement chaud que bon, j'ai tenté le coup. Par contre, comme il pouvait quand même se mettre à faire assez froid du jour au lendemain, je les ai mis dans la mini-serre. Comme on dit, quand l'araignée met ses chaussettes, tu vas te cailler les roupettes. Ah bon? Ça se dit, ça? Je suis pas sûr. Qu'est-ce qui peut être gamin? 2 semaines après, laitue et épinards avaient pas mal germé. Par contre, la mâche a pas trop l'air décidée. Je pense que je vais repiquer ça directement en pleine terre sans passer par une phase en godet. Bon, là, il commence à faire froid, hein, l'hiver arrive à grands pas, donc ça risque d'être un peu limite. Va falloir jouer serré. Venez avec moi, je vais déjà vous montrer ce qui est prêt. J'ai toujours quelques tomates en novembre. J'ai fait la dernière récolte là, fin novembre, hein, pas énorme. Et certains fruits se font bouffer de l'extérieur, je sais pas trop qui fait ça.
Et il reste encore quelques fruits sur les plants, hein, mais là je pense qu'ils galèrent un peu pour mûrir. Oh ben là, ça commence à cailler, ils vont jamais s'en sortir. Hein. Et depuis quand t'es médecin, toi? J'ai aussi toujours pas mal de tomates cerises, et les plants qui ont pris spontanément sont bien plus productifs que le seul que j'ai planté moi-même. Le basilic aussi est en train de monter en graines. Je vais me renseigner pour voir comment récupérer ça. C'est ça, c'est ça. Côté poivron et aubergine, ça donnait toujours pas mal. Je ne sais pas si ça vient des variétés qui seraient tardives ou des conditions climatiques assez exceptionnelles cet automne, mais c'est même le moment où ça a donné le plus, bizarrement. Ouais, c'est là où ça a donné le moins plutôt. Tu veux un Becherel? C'est peut-être aussi que les poivrons et les aubergines fructifient très tardivement. Mais à ce moment-là, si ça fructifie en automne, il faudrait peut-être arrêter d'appeler ça des légumes d'été. Après, là aussi, ça sent quand même la fin, hein, parce que certains fruits flétrissaient avant de mûrir. Les aubergines ne noircissent plus vraiment, et la plupart des fruits sont tout petits. C'est comme ça. La 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 la. Sur la planche des carottes, ça évolue toujours pas. Je vois pas de carottes apparaître. Et la seule que j'ai récoltée était toute petite. Bon, plutôt jolie, mais toute petite. L'unique plante d'épinards que j'avais et que je voulais faire partir en graines, il a l'air plutôt décidé à partir sur un décès. Et les 2 ou 3 betteraves que j'ai laissées ne grandissent plus du tout. À tout hasard, j'ai essayé d'enlever quelques branches du bas. On m'avait conseillé de faire ça en commentaire là, pour favoriser la croissance des betteraves. Je ne sais pas si ça a du sens, d'autant qu'il y a 2 plants vraiment très rapprochés. C'est peut-être juste ça qui bloque un peu la croissance. Ah oui, vous devez avoir raison. Et pour les engrais verts, le seigle a tendance à se coucher avec le vent. Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est dû à la densité trop importante, mais il n'y a que quelques-uns qui se dressent et font des épines. Mais après, dans l'ensemble, c'est plutôt correct, je trouve. Oui, mais on y a été un peu fort sur les quantités quand même. Bon, là, on est clairement sur une fin de saison, hein, mais dans l'ensemble, c'est la meilleure depuis le début. Tu as fait d'énormes progrès. Alors, tout est relatif, hein. Les conditions climatiques n'ont pas aidé. Entre canicule et sécheresse, c'était pas forcément évident. Le potager est en plein soleil toute la journée, hein, donc les fruits ont tendance à cramer. C'est plein sud, non? Et il n'a pas du tout plu entre mai et novembre. Enfin, il y a bien eu quelques averses par-ci par-là, mais aucune de plus de 1 ou 2 mm. Donc là, fin novembre, il recommence à y avoir quelques pluies significatives, mais bon, c'est la première fois que j'ai eu à arroser le potager jusqu'en novembre. Pas trop de problèmes avec les escargots ou les limaces cette année, mais par contre, les rongeurs se sont mêlés à la fête et ont fait quand même pas mal de dégâts. Je vois pas trop comment réguler ce genre de nuisibles de manière naturelle. Oula, il faut pas dire nuisible, c'est considéré comme un gros mot. Ouais, mais quand le matin je découvre toute une rangée de plants dézingués, j'ai du mal à conserver ma bienveillance spermacole et le vocabulaire bisounours qui va avec. Oh putain, les enculés. Mais du coup, au vu des conditions, je suis quand même assez content des résultats cette année. Je ferai probablement une dernière vidéo bilan de la saison. Et ensuite, je prendrai une pause jusqu'à la saison prochaine. Hein. Et la saison prochaine, ce sera la bonne, je vais tout déchirer. Ouf. Comme tu vas vite en besogne. Mais c'est déjà formidable. Alors quand je dis que je suis content de la saison, je parle du potager. Hein. Pour la chaîne, c'est pas vraiment une réussite, mais bon, je vois pas trop quoi faire de plus. Par contre, de votre côté, rien ne vous empêche de commenter les vidéos des grosses chaînes pour leur signaler que j'existe et que j'aimerais moi aussi faire partie de la grande famille du potager sur YouTube. La grande famille du potager? C'est pas ma famille. Ils sont moches, ils sont sales, ils sont pauvres, ils sont cons. C'est pas ma famille. Bon, en même temps, je suis pas sûr que ce genre de vanne favorise les choses. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Hein. On se revoit le mois prochain pour la dernière vidéo de la saison. Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça. Salut! Bah, sois pas triste. Un mois, c'est pas long. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, crotte de nez. J'ai remarqué que quand je faisais des semis trop denses en barquette, au moment de au moment de quoi? Quelques épis, enfin quelques plants qui font... Quelques quoi? Oh, ta gueule! Quoi, Réancourt? Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.